Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons l'encyclique Jucunda Sane. Nous avions vu toute une série de principes et Saint Pédis explique qu'il est important de travailler à ce que ces principes, page 18, pénètrent dans les âmes, se gravent intimement dans les âmes afin de produire une solide piété, afin que cette piété y pousse de profondes racines, que chacun non seulement professe, mais aussi pratique ses devoirs d'homme et de chrétien. En se réfugiant avec une confiance filiale dans les bras de l'Église et de ses ministres, d'obtenir par eux le pardon des péchés, et puis les grâces de force qui sont contenues dans les sacrements, et que cet homme et ce chrétien conforment sa vie aux préceptes de la loi chrétienne. Donc toutes ces grandes fonctions du ministre sacré réclament pour compagne la charité. Et c'est vrai que c'est animé par cette charité que l'on va relever celui qui gît, que l'on va consoler celui qui pleure, que l'on va subvenir à toutes les nécessités de nos frères. Et ce devoir de charité nous consacre tout entier. Il doit primer nos occupations, il doit céder le pas sur nos intérêts et nos commodités. Il faut donc se faire tout à tous, travailler au salut de tous, même au prix de notre vie. Parce que la charité, c'est pas de la guimauve. La charité, ici, Saint Pédis le précise bien, c'est travailler au salut de tous. Voilà donc les enseignements de Saint Grégoire. Maintenant, ce que les pasteurs ne doivent pas faire. Saint Pédis signale ici une erreur, et une erreur grave, celle de ceux qui, pensant ainsi bien mériter de l'Église et travailler fructueusement au salut éternel des hommes, se permettent, par une prudence toute mondaine, de larges concessions à une prétendue science, dans le vain espoir de gagner plus facilement la bienveillance des amis de l'erreur. Ça, c'est toujours le danger qui guette tout chrétien et surtout le danger qui guette tout libéral, c'est-à-dire des concessions, dans l'espoir de gagner plus facilement la bienveillance des amis de l'erreur. Et on s'aperçoit après que les fameux amis de l'erreur sont toujours nos ennemis. En fait, ils s'exposent eux-mêmes au danger de perdre leur âme. Parce que la vérité, elle est une, elle est indivisible. Elle est éternellement la même et elle n'est pas soumise justement aux caprices des temps. Ce que Jésus était hier, il l'est aujourd'hui, il le sera dans tous les siècles. Saint Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Donc si la démocratie politique est clairement contraire et hostile à la conception chrétienne de la société, la fausse démocratie est avertie par Saint Pédis de la voie périlleuse où elle s'engage et de l'inanité de ses théories. Il se trompe donc grandement, c'est une phrase importante de cette encyclique, il se trompe donc grandement ceux qui, dans les distributions publiques de secours,
principalement en faveur des classes populaires, se préoccupe au plus haut point des nécessités matérielles et néglige le salut des âmes et les devoirs souverainement graves de la vie chrétienne. Ce n'est plus de la charité, ça sera de l'humanitarisme, de la philanthropie. Parce que la philanthropie ne s'occupe pas, dans le secours que l'on donne, même le secours matériel, ne s'occupe pas du salut des âmes. Parfois même, ils ne rougissent pas de couvrir comme d'un voile les préceptes les plus importants de l'Évangile. Ils craindraient de se voir moins bien écoutés, peut-être même abandonnés. Alors, pour être mieux écoutés, eh bien, on va faire silence sur les vérités essentielles. On va faire des concessions. Et si le pape ajoute que, certes, quand il s'agit d'éclairer des hommes hostiles à nos institutions et complètement éloignés de Dieu, la prudence peut autoriser à ne proposer la vérité que par degrés, et ça c'est vrai. Par contre, saint Pédis se hâte de prendre garde que s'il vous faut trancher des plaies, dit saint Grégoire, palpez-les d'abord d'une main légère. Donc, c'est vrai que quand on a en face de nous des hommes hostiles, éloignés de Dieu, il peut y avoir une certaine prudence dans telle ou telle situation, dans telle ou telle circonstance, à ne proposer la vérité que par degrés. Il ne dit pas à la cacher, mais à ne la proposer par degrés, parce que ça sera trop d'un coup et on ne pourra pas, on dira vous exagérez, etc. Bon, bref. Donc il faut dire la vérité, et on peut parfois la proposer par degrés. Mais attention, et là il cite saint Grégoire, s'il vous faut trancher des plaies, palpez-les d'abord d'une manière légère. Mais il faut la trancher. Mais, continue-t-il, ce serait transformer une habileté légitime en une sorte de prudence charnelle que de l'ériger en règle de conduite constante et commune. Ça, cette phrase est très importante. Ce serait transformer une habileté légitime, qui là serait une prudence surnaturelle, qui serait une habileté légitime, on propose la vérité par degré, dans tel ou tel cas, ce serait transformer une habileté légitime en une sorte de prudence charnelle que d'ériger cela en règle de conduite constante et commune. Et ce serait aussi peut tenir compte de la grâce divine. On croit qu'on y arrivera tous par nos propres forces, par cette prudence charnelle. Oh, attention, où est la grâce divine? Où est la confiance dans la grâce divine? Ce serait peut tenir compte de la grâce divine qui n'est pas accordée au seul sacerdoce et à ses ministres, mais favorise tous les fidèles du Christ afin que nos actes et nos paroles touchent leurs âmes. Saint Grégoire méconnaît une telle prudence et dans la prédication de l'Évangile et dans les autres œuvres de charité. Une telle prudence, c'est-à-dire la prudence charnelle. Il s'attache à l'exemple des apôtres. Comme dit saint Paul aux Corinthiens, nous prêchons Jésus crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Les Juifs vont se scandaliser, eh bien, tant pis pour eux. Pour les gentils, c'est de la folie, tant pis pour eux. Mais la vérité doit être prêchée. Mais s'il fut jamais un temps, poursuit saint Pédis, où les secours de la prudence humaine ont pu paraître opportuns, c'est bien celui-là, car les esprits n'étaient nullement préparés à accueillir cette nouvelle doctrine, qui répugnait vivement aux passions, partout maîtresses, et heurtait de front la brillante civilisation des Grecs et des Romains. Et pourtant, les apôtres jugèrent cette sorte de prudence incompatible avec leur mission.
car il connaissait le décret divin que relate saint Paul. C'est par la folie de la prédication qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croiront en lui. Et cette folie, elle fut toujours, et elle est encore, pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, la force de Dieu. Donc la folie, c'est la force de Dieu. Le scandale de la croix a fourni, et il fournira à l'avenir, les armes les plus invincibles. Et elles seront beaucoup plus efficaces que notre pauvre prudence charnelle. Il fut jadis, et il sera pour nous encore, un signe de victoire. Ce petit chapitre est très important. Ensuite, évidemment, il va insister maintenant sur la sainteté. Avant tout, les pasteurs doivent être saints. Il vient de dire ce que les pasteurs ne doivent pas faire. Ces armes que les pasteurs vont utiliser, elles vont perdre toute leur force, toute leur efficacité, si elles sont maniées par des hommes qui ne vivent pas intimement avec le Christ. Et de là l'importance pour les laïcs de prier pour leurs prêtres, afin qu'ils puissent manier ces armes, justement, en vivant intérieurement avec le Christ. Ces armes perdront toute leur force, toute leur efficacité, si elles sont maniées par des hommes qui ne sont pas imprégnés d'une vraie et robuste piété, des hommes que n'embrasent pas le zèle de la gloire de Dieu et l'ardent désir d'étendre son royaume. Et saint Grégoire comprenait si bien la nécessité de ces forces intimes qu'il déployait la plus grande sollicitude pour n'élever à l'épiscopat et au sacerdoce que des sujets fermement résolus à soutenir l'honneur de Dieu et à procurer le vrai salut des âmes. Si tu n'es pas décidé à soutenir l'honneur de Dieu et à procurer le salut des âmes, eh bien, ce n'est pas la peine que je t'ordonne prêtre. Et c'est tout l'objet de son livre, saint Grégoire, Regula Pastoralis, la règle pastorale, où il établit pour l'éducation fructueuse du clergé et aussi pour le gouvernement des saints pontifes, des évêques, des règles qui, merveilleusement adaptées aux besoins de son siècle, n'ont rien perdu de leur prix dans notre siècle. Même si parfois il peut y avoir des adaptations matérielles à faire dans certains domaines, en raison de l'époque, dans leur fond, eh bien, il n'y a rien à changer. C'est les mêmes, ce sont les mêmes. Alors, quelles sont ces règles? Parer au mal, quand étaient découverts dans le clergé quelques vices ou quelques négligences, et ce n'est pas nouveau. Crainte et tremblement à la seule idée d'un danger, à la seule corruption, à la seule pensée que la corruption répandue dans le monde romain menaçait de s'infiltrer dans les mœurs du clergé, et la découverte d'une infraction à la discipline ecclésiastique lui procurait l'angoisse. Voilà quelles étaient les réactions de saint Grégoire. Alors on le voyait avertir, corriger, menacer les transgresseurs de peine canonique. On le voyait en infliger lui-même parfois, sans délai, sans considération pour les hommes ni pour les circonstances, et suspendre de leurs fonctions les clercs indignes. Et il est certain que saint Pidis, dans son gouvernement, s'est beaucoup inspiré de saint Grégoire. Saint Pidis cite alors quelques passages très forts de saint Grégoire. Par exemple, dans la règle pastorale au chapitre 1, « De quel front ose-t-il s'arroger la mission d'intercéder pour le peuple, celui qui ne peut se rendre le témoignage que sa vie mérite la grâce et l'intimité de Dieu ?» Ou encore, « S'il traîne ses passions dans ses œuvres, quelle est sa présomption de s'empresser à panser les blessures des autres
tandis qu'il porte une plaie au visage. Soigne-toi toi-même avant de soigner les autres. Ou encore, quels fruits doivent espérer des fidèles du Christ, les prédicateurs de la vérité, dont la conduite dément ce qu'enseigne leur bouche. Et puis encore une dernière citation. Évidemment, il n'est pas en mesure de purifier ses frères, celui qui gît sous les ruines de ses propres fautes. Et saint Grégoire alors dépeint l'idéal du vrai prêtre. C'est celui qui, mort aux passions, mène une vie spirituelle. C'est celui qui méprise la fortune et ne redoute point l'adversité. C'est celui qui n'aspire qu'au bien de l'âme. C'est celui qui, loin de convoiter la richesse des autres, distribue les siennes. C'est celui dont le cœur miséricordieux incline toujours vers le pardon, mais qui pourtant, jamais par une pitié inopportune, ne déséquilibre la balance de l'équité. C'est celui qui se réjouit du bonheur de ses frères comme d'une bonne fortune personnelle. C'est celui qui, en tous ses actes, pourrait se proposer à l'imitation et ne trouve dans son passé aucune tâche dont il doive rougir. C'est celui qui s'applique à vivre de manière à pouvoir arroser des flots de sa doctrine les cœurs desséchés des chrétiens. Et enfin, celui qui, par l'usage et la pratique de l'oraison, se sait capable d'obtenir du Seigneur tout ce qu'il lui demandera. Alors, quel genre de prêtres doivent ordonner les évêques? Que jamais, dit saint Grégoire, en considération de quelqu'un ou pour céder à des sollicitations, on ne consente à élever aux saints ordres des sujets qui, par leur vie et leur conduite, s'en montrent indignes. À l'évêque donc, et c'est indispensable, de peser mûrement la décision qui confiera aux nouveaux prêtres le ministère apostolique. Et c'est pour cela qu'il faut les avoir soumis à une sérieuse épreuve sous la garde vigilante de prêtres plus expérimentés. C'est pour cela qu'il faut s'être assuré parfaitement de la pureté de leur vie, de leur inclination à la piété, de la docilité de leur esprit, de leur promptitude à se conformer à tout ce qui a été introduit par la pratique de l'Église et conformé par l'expérience des siècles, et confirmé par l'expérience des siècles. Sinon, eh bien, ces prêtres rempliront les fonctions de leur ministère un peu comme des fonctionnaires, non pas pour le salut du peuple chrétien, mais pour sa ruine. Ils vont semer des divisions, ils vont fomenter des rébellions, plus ou moins latentes, et le peuple fidèle, étonné de ce spectacle bien triste, certes, pourra croire à un discord des volontés dans la société chrétienne. Et toute la faute de ce malheur retombe sur l'orgueilleuse opiniâtreté de quelques-uns. Donc, écartons du sacerdoce, écartons de cette fonction sacrée les fauteurs de discorde. L'Église, dit saint Pilice, n'a pas besoin de tels prêtres. Ils ne sont d'ailleurs pas les apôtres du Christ crucifié. Ils ne prêchent qu'eux-mêmes, dit saint Pilice. Il faudrait presque attribuer à saint Grégoire tout ce que le Moyen-Âge a de bon, affirme saint Pilice. Les règles de direction pour le clergé, l'exercice de la charité, de la bienfaisance publique, sous ses formes multiples, l'enseignement d'une sainteté plus parfaite, les pratiques de la vie religieuse, l'ordonnance des cérémonies et des mélodies sacrées. Alors, on se demande si ces paroles de saint Pilice, alimentées de toutes ces citations de saint Grégoire,
ne synthétise pas parfaitement l'œuvre néfaste des influences modernistes d'un certain clergé parmi le monde des croyants. Comme on le voit, tout le programme de Saint Pie X, tel qu'il apparaît dans la suite, ne pouvait être plus nettement indiqué que dans ces deux encycliques d'un caractère général, et Supremi Apostolatus et celle-là, Iucunda Sani. Ensuite, Saint Pie X insiste sur le fait de la prédication de la doctrine. Depuis, la vie de l'Église n'a changé en rien. Depuis qu'elle possède cette force qu'elle a reçue par héritage de son divin fondateur, elle peut non seulement pourvoir aux besoins des âmes des époques les plus diverses, mais encore contribuer puissamment à accroître la véritable civilisation. Donc il n'y a rien à inventer. C'est une conséquence de la nature même de son ministère. Les vérités révélées par Dieu, vérités qui ont été confiées à la garde de l'Église, impriment un grand essor à tout ce qu'elle peut avoir de vrai, de bon, de beau dans l'ordre naturel. Et cela avec autant d'efficacité qu'on les rapporte davantage à Dieu, puisque Dieu est le principe souverain de toute vérité, de tout bien et de toute beauté. Et le profit que la doctrine divine procure à la science humaine est grand. Soit qu'elle lui ouvre plus vaste le champ de nouvelles découvertes, soit qu'elle ferait un droit chemin à ses investigations en écartant les erreurs de méthode autour de la science et de la voie qui mène à son acquisition. Et puis, pour ce qui touche à la discipline des mœurs, le suprême exemplaire de perfection que notre Seigneur nous propose, c'est la bonté même de Dieu son Père. Elles y gagnent beaucoup d'encouragement, car ainsi la loi naturelle imprimée dans tous les cœurs s'y grave d'une façon plus profonde et plus parfaite, au point que les individus, la famille, la société tout entière jouissent d'une vie plus heureuse. Et c'est sans aucun doute cette force qui a fait passer les hommes grossiers de la barbarie à la civilisation. Qui, par exemple, a revendiqué pour la femme sa dignité déchue, qui secoua le joug de l'esclavage, qui restaura l'ordre en défendant avec équité les liens qui accordent entre elles les différentes classes des citoyens, qui rétablit la justice, qui promulgua la vraie liberté de l'âme et qui pourvut sûrement à la tranquillité de la famille et à celle de l'État. Ça, c'était l'époque, la belle époque du Moyen-Âge. Et puis, Saint Pie X ajoute un mot sur les arts qui sont au service de la piété. Alors ici, l'esprit démocratique est réprouvé jusque dans son influence sur les arts. En s'élevant jusqu'à Dieu, qui est le modèle éternel de toute beauté, d'où découle chacune des beautés et des formes qui sont dans la nature, en s'élevant jusqu'à Dieu, les arts s'éloignent plus facilement du sens vulgaire et expriment plus puissamment les conceptions de l'esprit où la vie de l'art a son siège. Et ça, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer. Aujourd'hui, justement, où il y a une régression absolue de cette élévation jusqu'à Dieu, eh bien, il y a une croissance du sens vulgaire. On le voit dans ce qu'on appelle l'art pompidolien, par exemple, le centre Pompidou. Et encore, c'est presque comment dire, presque beau par rapport à la laideur qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. La décadence de l'art
coïncide en effet avec sa démocratisation. La décadence de l'art coïncide avec sa démocratisation et sa vulgarisation industrielle. Évidemment, parce qu'il n'y a plus d'élévation jusqu'à Dieu. Donc on retombe dans la vie animale. L'usage d'employer les arts au service de la religion et d'offrir ainsi à Dieu tout ce qu'il compte de plus digne de lui dans leur richesse et leur variété, leur beauté, leurs élégances de forme, leur ont apporté un appoint considérable. Telle est l'origine de l'art sacré, qui a servi et qui sert encore de fondement à n'importe quel art profane. Et le genre humain tout entier, nourri de cette beauté sublime, les esprits sont rappelés aux choses du ciel. Quand vous avez une crotte de chien exposée sur la place publique avec des spots, c'est pas ça qui va vous rappeler les choses du ciel, évidemment. Le grand moyen de ramener l'humanité au Christ, c'est la pratique de la religion et son enseignement. Il faut que ce levier soit manié par des mains, non pas des mains souillées, mais des mains qui puissent, qui veuillent et qui sachent s'en servir. Tout le programme de Saint Pédis ne peut être plus nettement indiqué donc, dans les deux encycliques de caractère général et Supremi Apostolatus, que nous avons vu la dernière fois, et celle-là, Iucunda Sane. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.